Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour réfléchir sur quelques considérations économiques. Nous avons fait dernièrement une méditation sur le travail et logiquement ce qui suit le travail c'est l'économie. Et je vais commencer par lire 2 versets seulement dans le livre de Deutéronome où le Seigneur promet à son peuple au chapitre 15 « Et en fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qui vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour les mettre en pratique. » Voilà, fin de la lecture. Suite à notre méditation sur le travail, je vous invite à considérer l'économie comme un sujet que nous allons traiter en 3 reprises. L'actualité de ce sujet est manifeste à travers la campagne électorale actuellement aux États-Unis. Il y a l'élément conservateur qui veut garder le système du libre entreprise qui a fait la richesse des États-Unis, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Et contre ceci, il y a la gauche américaine qui s'appelle les progressistes et qui veulent et qui font l'éloge plutôt du système socialiste et qui a pourtant échoué dans tout pays où ça a été appliqué, à commencer par l'Union soviétique, la Corée du Nord, le Cuba, pour ne citer que ces exemples. Plus proche de nous, il y a la situation actuelle au Venezuela, jadis un pays le plus riche des Amériques par ses grandes réserves de pétrole, est devenu hélas un pays de grande misère à cause de sa politique économique socialiste. Il y a dans la région de Miami, d'où je vous parle, énormément de Vénézuéliens qui n'arrivaient plus à se nourrir dans leur pays et qui se sont immigrés ici. C'est triste. Alors je suppose que je devrais préfacer mes remarques en disant que cela n'est pas une affaire mondaine, l'économie, car la Bible en parle souvent. Et d'ailleurs le mot économie, ça vient du mot en grec ekonomia, qui vient de 2 mots, oikos, maison, et nomos, la loi. Et donc au sens étymologique, économie, c'est la loi de la maison. Or, la maison est le monde et il appartient à Dieu. Et donc l'économie, si vous voulez, c'est l'art de bien gérer les biens de Dieu. En anglais, on parle de stewardship. En français, on dit gérance. Alors, car de façon ultime, l'homme n'est que le gérant des biens de Dieu, qui lui est le vrai propriétaire. D'où cette parole énigmatique du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16 où il exhorte ses apôtres à faire des amis avec des richesses injustes. Car ultimement, tout appartient à Dieu et donc toutes les richesses que nous avons sont en quelque sorte injustes. Alors, première chose à dire en ce qui concerne l'économie, c'est que la Bible condamne le gaspillage des biens de Dieu. Alors, pensez à la parabole du fils prodigue qui a délapidé les biens familiaux et au mauvais intendant, au gérant qui a délapidé les biens de son maître, de Luc chapitre 16. Pensez aussi à l'exhortation du Seigneur Jésus lui-même, à la multiplication des pains et des poissons en Jean chapitre 6. D'ailleurs, après ce miracle, il demande aux apôtres de ramasser les morceaux qui restaient pour que rien ne soit gaspillé. Jean 6, verset 12. Donc, sans être un livre d'économie, vous allez voir que la Bible contient des principes économiques à respecter dans la gérance des biens de Dieu. Et de même, tous les systèmes économiques font appel à ces 4 principes suivants. Donc, le premier, c'est la propriété privée, qui est implicite, comme je disais, dans le commandement, tu ne voleras pas. S'il n'y a pas de propriété privée, il ne peut pas avoir de vol. Deuxième, c'est le principe de l'égalité. On aspire à l'égalité des richesses. Liberté, égalité, fraternité. Le but premier du socialisme, c'est l'égalité. De même, on trouve cette aspiration dans la Bible, car l'apôtre Paul cite un passage du livre de l'Exode où il était question des peuples qui ramassaient le manne que Dieu avait pourvu pour leur sustenance. Et le texte nous dit que celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait rien. Troisième principe, c'est l'industrie. Le livre des Proverbes est particulièrement riche en enseignements à cet égard. Et l'auteur va juste à exhorter les chrétiens à prendre l'exemple chez la fourmi.
Et je le cite, il dit, « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. » Et le quatrième principe qui est peut-être le plus souvent mentionné dans la Bible, c'est la compassion. C'est l'essence même, je dirais, du comportement chrétien. Hein. Et il y a de nombreux passages, dont celle où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous exhorte à donner à celui qui demande et à ne pas détourner le dos à celui qui veut nous emprunter. Alors, ce sont la justice et la miséricorde et la compassion qui sont peut-être le plus souvent évoquées dans la Bible, mais les quatre y sont. Alors même les communistes, ils font appel à la Bible pour défendre leur point de vue. Vladimir Lénine, le fondateur de la partie communiste en Union soviétique, il disait lui-même, il citait la parole de l'apôtre Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, de Thessaloniciens. Hein. Les communistes, donc, citent également l'exemple des premiers chrétiens, mais il le cite à tort, hein, où le texte disait que tous les croyants vivaient unis et partageaient tout ce qu'ils possédaient, et personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Alors il faut dire un mot à ce sujet, car la Bible, rassurez-vous, n'enseigne pas le communisme à l'égard de la possession des biens matériels. Et la preuve, c'est le commandement de Dieu de ne pas voler, qui présuppose, encore une fois je le dis, la propriété privée. Et dans le cas que nous avons cité du livre des Actes, les premiers chrétiens se retrouvaient unis à la Pentecôte, où beaucoup d'entre eux, des Juifs de tous les pays limitrophes de la Méditerranée, étaient venus pour fêter la Pâque 50 jours plus tôt. Alors, ils devraient rentrer chez eux normalement après la Pentecôte. Et c'est justement à ce moment-là que le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Il leur annonce les paroles du salut en Jésus-Christ, qu'un grand nombre d'entre eux étaient convertis. Et c'est à cause d'eux que l'Église des premiers croyants a pris des mesures exceptionnelles, à savoir la vente et la distribution de toutes leurs propriétés, pour permettre aux autres de rester plus longtemps possible à Jérusalem pour être instruits dans la foi. C'était des circonstances exceptionnelles, mais pas une règle pour la suite. Et d'ailleurs, il ne faut pas tirer des leçons, ou il faut faire attention de ne pas tirer des leçons dogmatiques de ces récits narratifs, historiques, comme le livre des Actes. Il faut tirer plutôt des leçons dogmatiques à l'égard de la possession de la propriété privée et l'économie, du récit didactique, comme les épîtres de Paul. Mais nous allons revenir sur ces questions d'économie dans les prochaines méditations. Pour aujourd'hui, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.